précédemment. Dans les guerres puniques, notre héros, la Grande Rome, après avoir vaillamment triomphé des Grecs, se retrouve attaqué dans le dos, en traite par son ancien allié, Carthage. La lutte fut longue et faite de réussites et d'échecs, mais Lutatius réussit à mettre KO la flotte carthaginoise. Pourtant, après avoir fait son bâtard avec Carthage, car ils le valent bien, la puissance punique se redresse, finit par mater les révoltes des mercenaires et reprend sa politique expansionniste en Espagne, à la tête d'un nouvel ennemi, le général Hannibal Barca. Rome va encore devoir faire face à de nombreux défis. T'es sûr pour le générique Mais oui, ça va le faire. Mais je suis pas convaincu que... Mais si, générique. Ce sont les premiers qui sont là parmi nous. La mission est de sauver la culture. Rien ne les arrêtera jamais. Surtout pas les bébés. Donne tes likes et tes abonnements. Les sujets seront traités parfaitement. Sans barrer voleront à notre secours. Et l'histoire triomphera toujours. Salut les chroniqueurs, nous sommes de retour pour suivre les aventures des plus beaux, des plus gentils, des plus magnifiques, des plus splendides, les Romains. Pourquoi c'est eux les gentils? Parce qu'ils ont gagné. Et aujourd'hui c'est le deuxième round, nous allons voir comment les méchants carthaginois vont remonter la pente et salement amocher la République romaine au passage, au point qu'on se demande comment ils ont fait pour ne pas l'emporter. Non mais ils pouvaient pas gagner, c'était mal, c'est tout. Eh bien non, pas du tout. Déjà pour comprendre cette partie, allez voir le premier épisode, sinon vous allez rien comprendre. Vous le savez, Carthage a subi un énorme mouvement de révolte, mais qui finit par être étouffé. Donc la révolte est étouffée, et donc on fait quoi? Bah on annexe des territoires, évidemment. Et là, deux visions s'affrontent, celle des familles qui possèdent beaucoup de biens, et celle des marchands. Les premiers sont plutôt chauds pour coloniser l'Afrique. Pas de grosses menaces, mais le problème du climat et donc du peu de ressources proposées. Et le pétrole? Non, ne réponds pas. Ou alors coloniser l'Hispanie. Car comme on l'a vu, les Carthaginois sont déjà solidement implantés, avec des comptoirs issus de l'avant-première guerre punique. Le camp tourné vers une politique hispanique dirigée par Hamilcar ne prend pas le dessus dans la ville. Donc ils finissent par se tourner vers l'Afrique. Oui, t'aimerais bien, hein. Hamilcar décide que fuck off, de toute façon j'ai raison. Il part donc avec des mercenaires sans l'accord de Carthage pour conquérir des territoires en Hispanie. J'aime bien ce type, moi. Plein de panache, plein d'idées, de belles valeurs. Et ben justement, il meurt en moins 228 en faisant le kéké au siège d'Éliquée. Une flèche dans le dos, le faisant tomber dans une rivière. Ça c'est une mort classe. Mais du coup, que se passe-t-il chez les Romains? Bon les mecs, il y a un Gugus qui fait le malin là avec sa famille. Carthage pourrait redevenir chiant à l'avenir si on laissait faire ce con là pour faire quelque chose. Ouais bon, on s'occupe des Gaulois s'il te plaît, donc on met ça de côté. On fait quoi du coup? Bah on fait comme à chaque fois, on place une frontière bidon qu'un des deux belligérants dépassera un jour ou l'autre. Mais bon, faut juste éviter que les Gaulois et les Carthaginois nous combattent en même temps. Du coup on violera pas la frontière. Non, nous sommes des hommes d'honneur, de parole. Et surtout, on n'est pas assez cons pour attaquer sans avoir les moyens. Donc place-la sur l'Èbre, où tu veux, je m'en bats les couilles. Ok. Mais le truc c'est que ces succès, ils ont rendu le peuple carthaginois hyper revanchard contre Rome, qui avait pris bien plus que ce qui était prévu dans les traités à la base. Mais bon, les Carthaginois ne sont pas encore prêts, car ils n'ont pas fini de conquérir la péninsule ibérique. Donc revenons plus tard. En moins 219, Hannibal, fils de Hamilcar, fait le siège de la ville de Sagonte, comme quoi les Carthaginois ne sont pas très originaux dans les déclarations de guerre. Ben, c'est comme durant la première guerre punique, ils attaquent une cité qui était de l'allié de Rome. Tout le monde était pas chaud à rentrer en guerre, mais le peuple carthaginois si. Et quand le peuple veut rentrer en guerre, tu peux difficilement faire contre son opinion. Les Romains ils ont proposé une paix, non? Pardon. Hannibal va donc préparer la guerre comme il faut. Déjà, il réussit à prendre Sagonte et rase la ville. Laisse péno, les Romains ils sont au-dessus, ils vont se faire défoncer les Carthaginois. Ben, comment dire, ils sortent de guerre contre les Gaulois et doivent convaincre des tribus ibériques de les aider, alors qu'ils ont pas été foutus d'aider Sagonte. Tu crois vraiment que t'es motivé à te faire bastonner pour quelqu'un qui a même pas aidé ses potes? Donc là vous vous attendez à quoi? Un conflit sur mer comme durant la première guerre punique?
Un conflit avec les armées de terre cette fois comme en Hispanie. Ce serait trop facile. Hannibal prend 100 fucking 1000 hommes et part de l'Èbre, ancienne frontière qu'il traverse pour partir vers la Gaule. Il perd 22% de son effectif qui soit déserte, soit se fait tuer et doit laisser 10% dans les territoires conquis pour les gérer. Et pendant ce temps-là, les Romains se préparent. Plus de 22 000 hommes sont prêts à partir en Hispanie. Les armées sont prêts à s'entrechoquer. Une masse de plus de 100 000 hommes qui promet une des batailles les plus épiques de l'Antiquité et de l'histoire du monde. Oui, bonsoir, chers chronispectateurs, vous êtes avec nous pour ce moment historique. La grande bataille entre Rome et Carthage va bientôt débuter sous nos yeux. Mais en attendant, retrouvons nos correspondants sur place. Oui, bonsoir David, je suis en direct avec les Carthaginois qui ne sont pas aussi frais que les Romains, mais qui sont très déterminés. Ils poussent depuis l'Hispanie. Vous pouvez être sûr qu'une grande bataille est sur le point de se produire. Je reste en direct pour ce moment historique. Très bien Jean-Michel, mais en attendant, allons retrouver Jaco du côté romain, beaucoup moins nombreux mais surtout beaucoup plus frais et motivés. Alors Jaco, racontez-nous la situation côté romain. Oui, bonjour David, la situation va probablement dégénérer. Nous aussi, nous venons de passer le Rhône et on voit déjà des combats de cavalerie qui s'y produisent. Alors moi je vous dis, ça sent la bonne guerre arriver. Le conflit, vous pouvez le voir, est inévitable. Qui va l'emporter Jean-Michel oui David. Vous dites que vous avez traversé le Rhône. Oui, pourquoi? Et vous Jaco, vous m'entendez? Oui, pareil. Putain, notre direct est foutu là, bordel! On a raté la meilleure audience de l'histoire, je me casse, putain! Oh putain de merde. Putain, mais on avait dit le Nord, Jaco! Le Nord! C'est pourtant pas compliqué! Attends, mais si je me casse! Oh putain! Oh les gars, qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà, ça c'est fait. Après avoir frôlé une des batailles les plus incroyables de l'histoire, on peut passer à l'étape suivante du plan d'Hannibal, le passage des Alpes. Putain d'idée folle! Mais t'es malade, c'est du génie frère. Traverser pendant 2 semaines un énorme massif montagneux, fantôme, sans moyen de s'orienter, avec des éléphants, t'appelles ça une bonne idée? Mais c'est juste un taré! Mais il a réussi à passer au final, non? Oui! Et ça me fait chier! Ce type accomplit les plus grands exploits de l'histoire de la guerre et il s'en sort toujours! Et vous saviez pas que c'est toujours les kékés qui ont le plus de succès en histoire? Mais par de nombreuses stratégies bien culottées et surtout très efficaces, Hannibal réussit à pousser jusqu'en Italie du Sud. Alors pourquoi il attaque pas Rome? Eh ben c'est simple. Mais y a pas d'arme à siège, ce crétin! Et ben du coup il est obligé de vagabonder un peu partout. Son but, comprenez bien, ce n'est pas de détruire la cité, c'est de réussir à rallier tous les peuples mécontents et à servir à sa cause, surtout les Gaulois, pour que cette révolte force Rome à capituler. Mais les Romains, ils vont pas regarder sans rien faire. On veut du sang, putain! Ou pas. Hannibal montre qu'il ne faut surtout pas l'attaquer de face. Mais justement, on a une période d'élection des 2 nouveaux consuls de la République romaine. Donc laissons notre invité s'exprimer sur la question. Wesh les amis, alors je sais pas si vous avez vu, mais il y a pas longtemps il y a cet enfoiré d'Hannibal qui a osé pénétrer notre territoire national. Et en plus là ces saletés de républicains là qui disent qui sont nos présidents et tout, ils disent qu'apparemment il faut pas les combattre parce que Hannibal serait apparemment trop dangereux. Et ben du coup c'est planqué, devinez ce qu'ils ont fait? Et ben ils sont restés planqués. Cet enfoiré de gouvernement qui est incapable de même nous protéger face à ces Carthaginois. Alors du coup moi je propose qu'on lève un coup de gueule et qu'on lance le hashtag on vaut mieux que les Carthaginois. Alors du coup n'hésitez pas à envoyer à fond ce hashtag sur Twitter, Facebook et voilà. Et sinon n'hésitez pas à partager pareil la vidéo Twitter, Facebook comme d'hab. Allez tchuss les copains. Donc les consuls Paul-Émile et les Varons, à peine élus, sont obligés de mettre directement fin à la menace. Ce qui est un peu débile parce que la stratégie du harcèlement est certes beaucoup plus douce, mais elle a montré qu'elle était surtout très efficace. Il a raison. Car je le rappelle que Hannibal a rien à foutre en Italie, et que donc, question ravitaillement en troupes, c'est pas trop ça. Les Romains vont donc charger la ligne carthaginoise, et Hannibal va alors employer la stratégie de la bataille de Marathon. Oui, parce que Hannibal, il était aussi fan de la culture grecque. À 2 contre 1, les Carthaginois vont provoquer le contact au centre de leur ligne. Contact qui sacrifie le centre afin d'envelopper la poche romaine. J'ai l'impression de commenter un match de rugby là. Il déborde de cheval, il est énorme, il va y aller, La vache,
vache, c'est super fou comme technique. Mais attends, ça c'est que la partie stratégique de Marathon, car Hannibal va encore faire mieux. La cavalerie gauloise, ralliée à Hannibal, va crever la poche arrière, massacrant presque la totalité des Romains, l'une des plus grosses boucheries de l'Antiquité. 45 000 morts romains et 15 000 prisonniers. Hannibal, c'est un tryharder de l'extrême dans un territoire qu'il ne contrôle pas, un génie qui ne peut pas recevoir d'aide. Ça me rappelle quelqu'un, tiens. Et c'est ce qui causera sa perte. Son but en Italie, c'était surtout de semer le bordel. Détruire Rome non pas en tant que cité, mais que puissance. En allant rallier les peuples gaulois, en désorganisant le territoire. Mais attends frère, ce type il a pas d'amis ou quoi? Pourquoi? Bah pourquoi il a pas d'aide? C'est vrai, Carthage ils font quoi? Eh bien, grâce à des stratégies politiques, Carthage va réussir à rallier Syracuse à sa cause, en moins 214. Le problème, c'est que 2 ans plus tard, eh bien, la ville se fait reprendre par les Romains, jartant une nouvelle fois les Carthaginois de Sicile. Et là, vous allez comprendre le principal problème. D'ailleurs, petite anecdote, Archimède, vous savez là, le savant, il aurait participé à la défense de la ville, mais il mourra durant sa prise. Il mourira. Ne ta gueule! Arrêtez avec ça! Vous êtes tous chiants alors que vous savez même pas écrire un commentaire sans faute. Bref, le problème c'est qu'ils n'osent pas sortir de leur flotte. Ils n'osent pas tenter un débarquement en Italie pour rejoindre Hannibal. Ils ont bien tenté une alliance avec le royaume de Macédonie, mais qui fait face au même problème. Ils ne peuvent pas atteindre l'Italie autrement que par la mer. Alors pas le choix, il faut suivre l'itinéraire de Hannibal pour le général Hasdrubal et ses 60 000 soldats qui partent en Gaule. Sauf que lui, fail. Alors ok, il arrive en Italie, mais le problème c'est que les Romains ils l'ont vu arriver cette fois, une fois pas deux. Donc ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont bloquer Hannibal pour qu'il ne rejoigne pas le nord, et pendant ce temps-là, ils vont bien poutrer Hasdrubal comme il se faut, qui meurt à la bataille de Métor. C'est bon chef, on l'a eu. Pour être sûr. Alors qu'en attendant, les Romains ont réussi à repousser les Carthaginois en Hispanie, grâce à Scipione, un général qui revient couvert de gloire. Un seul débarquement carthaginois est tenté à Gênes, mais c'est là aussi un échec. Donc de 205 à 204, il se passe pas grand chose de concret. Par contre, Hannibal est toujours en Italie, faut pas l'oublier. Oh, tu veux dire que ça fait 13 ans qu'il squatte l'Italie? Le dénouement vient de Scipione, qui, en réussissant à se rallier les Numides à sa cause, lance un débarquement gigantesque en Afrique du Nord. En moins 203, Hannibal est obligé de rentrer en Afrique, alors que l'Hispanie a été complètement balayée par les Romains. Seuls les Baléares et l'Afrique du Nord restent sous le contrôle de Carthage. Et à Zara, en moins 202, Hannibal l'invincible est enfin terrassé. Les Carthaginois qui auront presque réussi à vaincre l'influence romaine sont vaincus. La vache! Ce conflit c'était quelque chose quand même. Contrairement à la première guerre punique, qui était plus une lutte d'influence, la deuxième aura quand même été bien plus sanglante. Les deux forces ont énormément gagné en puissance. Les combats étaient beaucoup plus terrestres, et surtout, sur des étendues bien plus vastes. Si durant la première guerre punique, il y a eu surtout des combats en Sicile et dans les îles autour, la deuxième guerre punique, il y a eu des combats sur le Rhône, en Italie du Nord, en Italie du Sud, encore une fois en Sicile, en Hispanie et en Afrique du Nord. Et surtout, on a vu un affrontement final épique entre les deux grands généraux, Hannibal et Scipion. Scipion qui prendra d'ailleurs le titre de l'Africain après ce succès. Et comment Rome a fait pour gagner alors s'ils étaient pas bons du tout? Ils ont juste été moins mauvais. Alors que Carthage n'arrivait pas à ravitailler Hannibal, les Romains ont réussi à garder le contrôle sur leur population. En effet, la plupart des Gaulois n'étaient pas contre l'idée d'un soulèvement, mais beaucoup avaient juste trop peur de se révolter contre un envahisseur qu'ils ne connaissaient que trop bien. Pour gagner, Carthage aurait dû réussir à prendre le contrôle de la Sicile, puis partir faire un débarquement en Italie centrale, pour forcer les Romains qui eux étaient partis en Hispanie, soit à rentrer chez eux, soit tout simplement à capituler. Mais bon, l'histoire et la guerre, ça se passe pas toujours comme on voudrait. L'Antiquité est dominée par Carthage. L'Europe vaincue par l'Empire mongol, frère. La fin de l'humanité avec la peste noire. Un monde sans guerre. Oh, il est mignon parfois ce con. Carthage, pour cette attaque inhumaine, vous devez nous donner l'Hispanie, nous donner les Baléares, et surtout, vous devez dissoudre votre flotte et empêcher toute action militaire sans notre accord. Ah, vous êtes sûr là pour ce dernier point, chef? Ouais. En attendant, n'hésitez pas à partager la vidéo pour faire connaître à tous la grandeur de Rome.
Et surtout, vous pouvez laisser un like et un commentaire si vous avez aimé la vidéo. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez l'envie et l'argent, vous pouvez aussi nous faire un don sur Tipeee pour améliorer la qualité de l'émission. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook. Allez, à la prochaine les chroniqueurs. Gloire à la Grande Rome et mort au tyran Hannibal. Histoire par passion et YouTube pour métier. À bientôt pour de prochaines chroniques historiques.